Et salut à toi, ici Jason Gerbert, coach en reconnexion à soi et conférencier pleine conscience. Quatrième vidéo du défi, une vidéo par jour pendant un an. Je l'ai pas précisé dans la dernière vidéo, donc là je le dis. Comme je disais, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire pourquoi j'ai arrêté le développement personnel. Alors, c'est pas paradoxal pour un mec qui se dit coach et conférencier. Moi, ça fait à peu près une dizaine d'années que je m'intéresse énormément à la psychologie, aux relations et au développement personnel de manière générale. J'ai beaucoup appris, je trouve que c'est vraiment une formidable façon d'évoluer, de progresser, de devenir vraiment qui on est. Mais le problème dans cette ascension-là, c'est comme tout, c'est l'excès, c'est-à-dire quand on sent qu'on a besoin de ça pour être meilleur en fait. Pour avoir un plus, pour avoir quelque chose de plus, comme s'il nous manquait quoi que ce soit. Alors qu'en réalité, je pense qu'il ne manque absolument rien du tout, qu'on est complet déjà en soi. Et l'idée c'est ça, c'est qu'en fait, c'est très bien d'apprendre, c'est très bien de progresser, c'est très bien de suivre voilà, ce qu'on a envie d'apprendre, ce qu'on a envie de savoir pour s'améliorer, pour être meilleur, ça là-dessus ok. Mais le problème c'est un genre d'addiction, et je le connais, d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, peut-être que toi tu te reconnais, mais il y a beaucoup de gens qui doivent se reconnaître là-dedans, quand on débarque dans ce monde-là, on a envie de tout savoir, on a envie de tout manger, on mange des bouquins, des séminaires, on regarde des vidéos par dizaines, et c'est très bien, il n'y a rien de mal en soi. Le truc, c'est de tomber dans le truc, dans les faits. Je ne suis pas assez bien pour ceci, cela. Il me manque telle information. Je suis pas encore prêt pour me lancer, pour faire des vidéos, pour faire ma première formation, pour faire mon premier séminaire, je sais pas quoi. Enfin bref, pour faire mon premier atelier, n'importe quoi. Mais c'est faux en fait. Le gros problème, c'est ça. C'est que souvent, et moi, par contre, ça m'arrive encore de me dire, oh, il me manque telle compétence, je peux pas le faire. Je suis pas assez bien. C'est faux. C'est faux. En fait, pourquoi est-ce que je dis que je fais plus de développement personnel parce que je ne cherche plus à me développer en fait. Je sais que je suis déjà complet, je suis déjà entier en moi-même, j'ai besoin de rien d'autre pour être qui je suis, pour donner le meilleur. En revanche, là où je continue de progresser et d'évoluer, c'est que je suis, pas verbe suivre, je suis en fait ce qui me fait plaisir, comme je parlais de la vidéo précédente sur Fais ce que t'aimes. Quand t'as un thème qui te porte et que t'as envie d'apprendre plus, fais-le dans la joie. Fais-le dans la joie et non pas dans la frustration et le manque de quelque chose. C'est ça pour moi un des pièges encore du développement personnel, et pourquoi je ne dis plus que je fais du dev perso, parce que je sais dans mon cœur que j'ai plus besoin de me développer. Et en réalité, aucun de nous n'en a besoin, c'est pas un besoin, ça doit être un plaisir, ça doit être un truc qui nous nourrit en fait. Tu vois, de lire et de faire des choses pour soi, d'apprendre que ce soit la couture, la prise de parole en public, je sais pas moi, la mécanique, n'importe quoi, tu vois. Des trucs qu'on a besoin d'apprendre. Et le truc, c'est ça que je voulais dire, c'est que si toi, aujourd'hui, tu sens que voilà, il te manque quoi que ce soit, que t'es pas encore assez, que t'as fait déjà, je sais pas, admettons 3 4 formations différentes, mais tu sens qu'il te manque quelque chose, bah rien de ce que tu feras par la suite dans cette même énergie, dans l'énergie du manque, dans l'énergie de je ne suis pas complet, il me manque quelque chose, ça va rien remplir du tout. Pour te dire, je vais te faire je vais te parler de une partie de mon expérience. Quand j'ai donc commencé la psychologie, ça fait quoi? Ça fait peut-être une dizaine d'années, comme je te disais que j'avais commencé. J'ai commencé mes premières conférences en 2000, ça fait quoi? Ça fait un an peut-être, un an et demi. Et en fait, quand j'ai fait mes premières conférences, c'était génial, je te dis dans la vidéo d'avant, c'est que j'ai eu de très bons retours. Et en fait, quand j'ai commencé à accomplir ce que je voulais vraiment, qui était déjà en moi, j'en rêvais, c'était mon rêve de devenir coach et conférencier, j'ai réalisé. Et là, je me disais, putain, j'ai une tristesse en moi, j'ai un vide en moi. Pourquoi est-ce que je suis pas heureux en fait? Pourquoi est-ce que j'ai un putain de vide alors que j'ai réalisé un truc qui me semblait impossible il y a même pas un an avant? De faire une conférence devant 300 personnes, d'avoir une standing ovation, d'avoir des retours de dingue, d'avoir kiffé vraiment à fond quoi. Et après ça, boum, ça retombe. Alors oui, il y a aussi la retombée du truc. Mais surtout, je savais en moi, je comprenais pas. Je me disais, pourquoi est-ce que je suis triste? Pourquoi est-ce que ça me remplit pas? Bah parce qu'en fait, c'est pas là où se trouve la joie en fait. C'est pas à l'extérieur. Malgré que ça puisse faire du bien sur le coup, bah j'avais le vide, et le vide c'était pour me montrer, c'est pas ça que tu veux. Enfin, en tout cas, c'est pas ça qui te nourrit. Et au fond de moi, je savais, à ce moment-là, sans comprendre vraiment pourquoi, qu'aucun objectif de plus, donc de plus, il me faut plus amasser, comprendre, n'allait me remplir, d'aller réparer ça. C'était très frustrant au début, en fait, quand j'ai compris. En fait,
c'est là où j'ai commencé à me diriger vers des lectures plus, j'allais dire spirituelles, une nourriture plus spirituelle de l'être, où j'ai compris qu'il y avait rien à faire. Et au début, c'était encore plus frustrant. Je me dis, comment ça, il y a rien à faire? C'est quoi cette connerie? Bien sûr qu'il faut faire des trucs, faut gagner de l'argent, faut réussir, faut faire plaisir aux autres, faut être bon, faut donner le meilleur, machin, non, non. Et en fait, non. Il y a rien à faire et nulle part où aller. Et en fait, le paradoxe là-dedans, c'est quand tu comprends au fond de toi qu'il n'y a rien à faire et nulle part où aller, c'est-à-dire que t'as rien à faire en fait pour être et pour te développer personnellement, voilà, pour reprendre l'expression, c'est là où tu fais tout. C'est là où tu kiffes, c'est là où tu arrives à tout et que tu fais tout sans effort. Quand je parlais de faire ce qu'on aime dans les vidéos précédentes, c'est ça aussi. C'est de s'aligner. Tout ce qui manque, s'il y avait un manque quelque part, ce serait dans cet alignement-là. Et comme je disais dans la vidéo sur le handicap, tout est équilibré. La frustration qu'on ressent, c'est en fonction de ce qu'on veut vraiment. C'est qu'il y a un truc qu'il faut aller chercher en nous. Donc aller chercher ça. Et c'est pas dans un livre ou dans un... Enfin... C'est pas que c'est pas dans un livre ou ailleurs, ça peut l'être, mais il faut que tu sois aligné avec ça. C'est-à-dire si tu as envie d'acheter un livre sur un thème ou d'aller à un séminaire pour apprendre ou regarder des vidéos ou d'acheter une formation. D'ailleurs, je crée une formation en ligne bientôt. Il y a le sondage dans la description, j'y pense. Pendant que j'y pense, je le lis. Il y a le lien dans la description. Merci si tu veux répondre, ça m'aiderait à cibler tes besoins. Parenthèse fermée. Voilà, c'est qu'en fait, fais-le si t'en as vraiment envie. Si ça te fait plaisir, tu fais, ah là, je vais apprendre des trucs, ça me met en joie, ça me fait kiffer, allons-y. Je vais rencontrer des gens, je vais apprendre, je vais découvrir de nouvelles choses, ok. Mais si l'idée c'est de te dire, putain, il me manque ça, et quand je vais avoir ça, ça y est, je serai prêt, j'aurai enfin compris qui je suis, j'aurai enfin compris quelle est la meilleure méthode de vente ou je sais pas quoi. Là, le problème, je te garantis une chose, j'en suis vraiment certain au fond de moi, ça marchera pas. Alors après, oui, t'apprendras. Et t'apprendras que c'est toujours pas ça. En fait, peu importe le choix que tu fais, c'est que tout est toujours parfait, équilibré. Donc fais-le. Si tu le sens, fais-le. Mais je pense que si c'est sur l'énergie du manque et de la frustration, bah tu vas créer de la frustration et du manque. Et rien de ce que t'auras, que ce soit des autres, dans le matériel, dans les éléments matériels ou quoi que ce soit, te comblera. Et c'est encore une fois un des problèmes qu'on cherche à l'extérieur. Et c'est de ça, moi, à travers ces vidéos, à travers mes contenus que je suis en train de créer, les formations, les contenus, les programmes en ligne, je crée, c'est par rapport à ça. C'est, encore une fois, ma punchline, mon slogan, c'est quoi? C'est redeviens qui tu es. Qui tu es déjà. Et enlève ce qui ne sert à rien, laisse tomber. Mets de la légèreté là où c'est lourd, là où ça pique, là où c'est crispant, tu vois. Juste respirer, prendre son temps, libérer l'espace, libérer tout ça, et rentrer en nous et comprendre qu'il n'y a rien à faire, nulle part où aller, c'est là où tout se crée. Donc voilà pourquoi moi j'ai arrêté de dev perso, c'est parce que j'ai compris qu'il n'y avait rien à faire et nulle part où aller, et que tout est déjà en nous, et ce que je fais, où j'apprends à être meilleur dans certains domaines, c'est parce que j'aime ça, parce que c'est du plaisir, parce que je sens que c'est là où je dois aller. Mais pas parce que je dois combler un vide, ou parce que je suis pas assez bien, ou parce qu'un tel a lu plus de livres que moi, ou parce que j'ai pas lu mon livre dans la semaine, ou parce que... Enfin, voilà. Voilà où je voulais en venir. Et voilà pourquoi j'ai arrêté ça. Voilà quand j'ai compris qu'on se suffisait à nous-mêmes, tout est allé mieux, et c'est là où je me sens le plus aligné, le plus à l'aise, et là où toi tu te sentiras le mieux, le plus à l'aise, et le plus performant, le plus efficace, ce sera là-dedans. Dans l'acceptation de qui tu es, et de redevenir qui tu es. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce que je voulais apporter dans cette petite réflexion sur le développement personnel, ou ce qu'on peut appeler développement personnel, il n'y a rien de mal là-dedans, c'est juste une vision que je voulais t'apporter. Encore une fois, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, si tu penses qu'elle peut inspirer. Si tu veux ajouter des choses en commentaire, si tu veux discuter avec moi, n'hésite pas, ça me ferait toujours plaisir de te lire, d'avoir ton avis sur la question. Je rappelle rapidement qu'il y a le sondage dans la description de la vidéo. N'hésite pas à aller y faire un tour encore une fois. Merci pour ceux qui ont déjà répondu. Je te dis, prends soin de toi, aime-toi, accueille ce qui est, et je te dis à demain. Ciao.